Ouais, bah, vous voulez vous présenter, vous dire quel âge vous avez, où est-ce que vous habitez? Vous êtes en Alsace, je crois, hein. Oui, oui, je suis en Alsace, oui, oui, oui. Moi, c'est Alain Schmitt, voilà. Je suis de Strasbourg. Je suis né à Strasbourg. Et actuellement, j'habite à côté de Strasbourg, dans une petite commune, hein, à côté, hein, à 7-8 kilomètres de Strasbourg, hein. Fegersheim, hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais, moi, je suis né à Strasbourg. Ah oui, moi aussi. Mhm. Ouais, j'ai habité à Schirmeck. Ah, Schirmeck, oui, je connais bien. Je travaillais Et dans ce... ouais. vous travaillez où? Je travaillais dans ce secteur, je tournais dans ce secteur parce que je travaille pour le quotidien national de l'Alsace, quoi. Pendant 35 ans, j'ai travaillé pour les dernières nouvelles d'Alsace et j'ai 61 ans. Ah oui, les dernières nouvelles d'Alsace, oui, je connais. Oui, oui, 35 ans, j'ai travaillé pour eux, oui. Ah, et qu'est-ce que vous faisiez? J'étais chauffeur, hein, livreur, hein, en tant Ah, qu'artiste. vous, Ouais, ouais, ouais. vous faisiez la livraison des journaux? Oui, 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 oui. Ah, ok. Ouais. Et alors, vous m'avez contacté ce matin parce que vous dites que vous suivez le CQMI depuis 2018. Ça fait 4 ans? Oui, 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 oui. Et, euh, et vous vous êtes marié avec une femme ukrainienne de Kharkov, c'est ça? Le Kharkiv, ouais, 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 ouais. Ah, ouais. Et alors, racontez, ben, racontez comment ça s'est passé, comment vous l'avez rencontré. Ah, voilà. Bon, comme j'avais toujours écouté vos vidéos en 2018, après, je me suis bien dans la tête, voilà, hop, bon, comme je voyais que des femmes très, très belles, j'ai dit, écoutez, hein, et comme j'étais déçu parce que j'étais déjà avec 3 femmes différentes au départ, françaises, bien sûr, et j'en avais vraiment marre. Donc, j'ai décidé de m'inscrire sur un site, peu importe, hein, comme je vous ai suivi, et je voulais d'abord faire un voyage, mais entre-temps, j'ai eu beaucoup de mal à me décider. Et mon entreprise, elle était encore prospère. Et puis, bon, ben, avec le Covid, tout, euh, tout a baissé, quoi. Et Votre bon, entreprise, oui. les dernières nouvelles d'Alsace? Non, pas les dernières nouvelles d'Alsace. J'ai travaillé pour eux en tant que sous-traitant. Ah, d'accord, vous étiez sous-traitant. Oui, oui. Ah, ok. Et donc, vous vous êtes inscrit sur un site Ukraine Date, c'est ça? Ukraine Date, oui, 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 j'étais inscrit sur Ukraine Date, oui. Et Et vous j'ai savez, eu, oui, oui, plusieurs femmes, mais pas seulement en visio, quoi. ah oui. Et j'en ai connu une de Odessa aussi, qui est venue ici, à Strasbourg même aussi, que je suis allé voir, chercher à Mulhouse, et puis bon, elle était ici pendant quelques jours, hein, et elle est repartie, hein. Ah, ok. Et Et ouais, on a perdu contact après. ok. Et c'était des femmes de quel âge? C'était quoi les différences d'âge? Des femmes de mon âge, hein, femmes de mon âge, hein. Ma femme actuellement, enfin, ma femme, elle est partie maintenant, mais ma femme, elle a 58. Ah, ok.
Oui, oui, oui. Et la dame qui était venue chez moi de Odessa, elle avait 56. Ah, 56, d'accord. Ouais, ouais, je voulais pas des jeunes filles, hein. Ok. Ouais. Et comment ça s'est passé alors avec votre femme? Vous êtes allé la voir? Et- Comment c'est oui, l'histoire? oui, je vous explique. J'étais je discutais avec pas mal de monde et puis bon, je suis tombé sur elle, une pianiste, professeure d'université à Kharkiv. Et on a sympathisé au départ. Bon, on se discutait en Skype, en Viber, avec, bien sûr, avec le truc de Google, Google pour traducteur, quoi. Et puis ça se passait bien, quoi. Et bon, c'était pendant la période du Covid, hein. Et un jour, bah, comme le Covid il était fini, moi j'avais pas mal de soucis pour avoir un visa, enfin un visa, un passeport. Et j'ai attendu presque jusqu'en 2021. Et en 2021, j'ai reçu mon passeport au mois de, attendez voir, au mois de septembre, octobre, j'ai eu mon passeport. Et quand j'ai eu mon passeport, c'était après le Covid, hein. Enfin, encore un peu dans la période, parce que bon, j'ai eu beaucoup de problèmes parce fallait se faire vacciner et tout, le BINS, ce que je ne voulais pas d'ailleurs, mais bon, j'étais obligé. Et à ce moment-là, une fois que j'ai eu mon truc, mon passeport, je suis parti je me suis engagé avec cette dame pour venir la voir à Kharkiv. Donc voilà, mon périple, il est parti. Et bon, je suis allé là-bas juste 2 semaines avant Noël. Je suis allé à Kharkiv, la rencontrer, bien sûr. Et voilà, et je suis allé pour 3, 4 jours, hein. Donc on a sympathisé, bon, on a sorti dans les restaurants, et puis on a mangé, on a sympathisé, on s'est promené beaucoup, parce qu'il faisait froid, hein, c'était dans la période de Noël, hein. Et j'étais 2, 3 jours là-bas et après, bon, on s'était mis d'accord. Et puis, bon, ben, je suis retourné sur Strasbourg après ça. Et après, elle est venue chez nous juste, euh, juste au début février avant la guerre. Elle était ici fin janvier, la dernière semaine de janvier et la première semaine de février. Elle était ici à Strasbourg, puisque je l'ai fait venir de Kharkiv. On a pris l'avion, elle est passée par la Turquie et tout, et puis je l'ai récupérée bon, je l'ai récupérée à Francfort. Et puis bon, elle est venue ici pendant 2 semaines, et puis bon, on a passé de bons moments, je lui ai fait visiter la région, à Paris, enfin tout, quoi. Et au bout de 2 semaines, elle est retournée à Kharkiv, hein, bien sûr, hein. Je l'ai raccompagnée à Francfort, et puis elle a pris l'avion, et puis voilà, quoi. Avec sa correspondance en Turquie, quoi, et direction Kharkiv. Et on a continué, bien sûr, à sympathiser. Et au bout enfin, le matin du 22 février, voilà, la guerre, elle a éclaté. Ouais, Donc, moi, le matin, bon, comme je travaille la nuit, moi, j'ai appris ça déjà la nuit, que la guerre, elle avait été déclarée. Donc, je l'ai appelé. Il dit presto, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai dit, parce que là, c'est le moment, tu peux encore te sauver. Et alors, bon, comme tout le monde
Elle a plié ses bagages, bien sûr. Et c'était une mère de famille. Elle avait un fils, un petit-fils, une belle-fille. Et elle est partie vers la Pologne le 22 au matin, quoi. Elle est partie le même jour. Elle est partie le même jour. Et moi, je suis parti aussi le même jour sur la Pologne. Et je suis arrivé près de Leipzig. Vous êtes allé comment? En voiture? Ouverture, oui. Vous allez voir le périple. Je suis allé à Leipzig, sur Leipzig, bien sûr. Enfin, à côté, j'étais un peu à côté. Et elle m'a appelé entre-temps. Elle m'a dit, écoute, en Pologne, c'est pas possible. Il y a pour 3-4 jours, ou 5 jours, ou 6 jours pour pouvoir traverser la frontière. C'était pas possible. Elle m'a dit, écoute, je suis parti avec mon fils, mon petit-fils et ma belle-fille. Je dis, ah bon? Bon, j'étais surpris, quoi, parce que c'était pas prévu au départ, quoi. Et bon, ce fils a 33 ans, hein. Vous savez ce qui se passe quand on a 33 ans? Niet. C'était pas possible de passer la frontière, hein. Alors, oui, il devait rester normalement, hein. Donc, je sais pas ce qu'elle a fait. Bon, ben, hop. Donc, moi, j'étais là en haut, du côté de Leipzig, et je suis descendu. Elle m'a dit, écoute, contourne l'Ukraine. Donc, je suis passé par tout le truc jusqu'en Roumanie, en voiture. Je suis descendu jusqu'en Roumanie et je suis remonté sur la Moldavie. Et j'ai fait 4000 km. Et je suis allé la récupérer à la frontière en Moldavie. Et bon, bien sûr, elle a dû laisser son fils de l'autre côté, hein, puisque bon, je pense qu'elle a dû payer des pots de vin, hein, après, parce que son fils, il est venu par après, au bout de 8 jours, quelques jours, enfin, au bout de 8 jours, il est venu, parce qu'ils n'avaient pas le passeport du petit-fils. Et en Moldavie, ils les ont bloqués. Ah oui. Ouais. Il ne les laissait pas passer tant que Alors, il fallait faire une demande aux autorités de Moldavie pour avoir le passeport du petit pour pouvoir continuer, quoi, pour pouvoir partir, quoi. Et un mot dans l'autre, ben, je l'ai retrouvé là en Moldavie, quoi. Et après, on est allé sur Strasbourg. Retour. J'ai fait un périple de 4400 km à peu près. Et puis, bon, j'ai fait ça en 3 jours. Voilà. Ah, donc finalement, elle est arrivée toute seule à Strasbourg. Ah non, je l'ai cherché là-bas, en Moldavie. Et on Oui, je est sais, parti mais de la Moldavie à Strasbourg. non, mais je veux dire, sa famille, elle est restée en Ukraine. Non, non, non. La maman, elle est restée en Ukraine, elle a 90 ans. La maman, elle avait 90 ans. C'était le seul être encore qui restait de elle. Et puis bon, elle avait un peu de famille de droite à gauche, quoi. Mais bon, elle a laissé la maman et puis elle a emmené les gamins. Ah, donc quand vous l'avez amenée à Strasbourg, elle était toute seule ou elle était avec les enfants? Elle était toute seule. Elle était toute seule. Quand je l'ai ramenée à Strasbourg, elle était toute seule. Ah, ok. Et j'étais pas tellement d'accord parce que bon, son fils, il a 33 ans, hein. Pour moi, c'était bon. J'ai accepté quand même, hein. Je les ai fait laisser venir et puis bon, ils ont vécu chez moi pendant quelques temps, 2 mois, hein. Et puis bon, ben nous, on avait notre vie. Moi, j'avais mon travail et puis on avait le train-train quotidien, quoi. Et puis bon, on a dit qu'on restait ensemble, quoi. Et
bon, un mot dans l'autre, hein, vous savez comment c'est avec les enfants. Hein. Pour moi, c'était source de sanctions. Hein. Donc, ils sont partis à un moment donné parce que je leur ai fait comprendre que, comme quoi, ben, écoute, hein, ils ont bénéficié de l'aide de l'État, là, hein, aux filles. Hein, ils ont bénéficié de l'aide de l'État pour subvenir à leurs besoins, bien sûr. Ouais. Bon, j'ai assumé tout. J'ai assumé tout. Le logis, le lavage, le lessin, la manger, tout. J'ai tout assumé. Hein. Et voilà. Mais Et, ils étaient combien avec le fils au ben, le total? fils, la belle-fille et le petit-fils de 4 ans. Le Ah, petit-fils. d'accord. Et parce qu'elle tenait absolument à avoir le petit-fils avec elle. Voilà, donc, je dis, écoute, ouais, pour moi, c'était pas prévu comme ça hein, au départ. Hein, bon, je l'accepte. Hein, mais bon, maintenant, Ouais. il va falloir que vous trouviez une solution parce que bon, moi, je peux pas. Ici, moi, je peux pas. Moi, mon travail me permettait pas parce que bon, moi je travaillais que la nuit et la journée, je dormais. Hein. Voilà. Et le problème, il était là. Et puis bon, ben, moi, pour dormir la journée, c'était très dur, hein, puisque bon, eux, ils vivaient la nuit. Enfin, la journée, quoi. Ils vivaient jusqu'à 1 heure. Comme personne ne travaillait, ils ne pouvaient pas être fatigués. Hein. Donc, il fallait bien qu'ils trouvent une activité. Hein. Alors, bon, voilà, quoi. Et ça s'est un peu envenimé, si on veut dire. Et puis, bon, ben, bon, ils ont compris. Hein. Ils ont cherché de quoi se loger. Et bon, ils ont trouvé une bonne âme hein, qui les a hébergés pendant quelque temps. Forte. Et puis, bon, ben, c'était plutôt mitigé, hein, parce que bon, beaucoup de contraintes. Donc, je lui ai aidé. Bon, qu'elle a fait des cours de français. Hein. Elle était dans enfin, des cours pour suivre la langue française. Bon, elle parle bien au bout de 2 ans. Hein. Au bout de 2 ans, elle parle déjà bien le français. Elle comprend bien. Bon, elle était professeure, hein, donc je pense que son niveau intellectuel, il était assez élevé, quoi, par rapport à moi, quoi. Donc voilà, quoi. Et bon, après, après 1 an, on avait décidé de se marier. Donc après le 4 février 2022, on s'est marié à la mairie. Oui. 2023. 2023, pardon. 2023. Le 4 février 2023, on s'est marié, oui. Et Voilà. à ce moment-là, vous étiez juste tous les deux. Son fils était parti? Ben, il était pas là, mais j'avais tout le temps le petit-fils ici. J'avais tout le temps le petit-fils ici. Bon, un enfant de 5 ans, hein, c'est turbulent, hein, ça fait du bruit, ça, voilà quoi. Et après, ben, c'était un mot dans l'autre. Hein. Je n'ai pas tellement apprécié parce que le petit, je l'avais pendant toutes mes vacances. Je ne pouvais pas prendre des vacances. Et puis voilà quoi. Et je lui ai fait comprendre que, écoute, il a des parents, hein, ils doivent l'élever, hein, leur fils. Hein. Oui, mais moi, je suis la grand-mère. Donc voilà. Donc moi, j'ai dit, écoute. Comme vous avez parlé, parce que j'ai seulement entendu ton truc de, de l'enfant roi il y a quelque temps là, sur une des vidéos là. Ouais. Et voilà, et je me suis embrouillé avec elle à cause de son fils. Il y a quelque temps, et ça continuait un peu en 2023, c'était un peu flou quoi. J'ai dit, écoute, ton fils de 33 ans, il faudrait peut-être qu'il travaille un peu, hein.
vous avez reçu un passeport et vous avez le droit de travailler en France. Il faudrait peut-être qu'il travaille un peu, hein, parce que bon, mon frigidaire, il se vide, hein. Et tous les week-ends, hein, je suis pas milliardaire, hein. Donc voilà quoi, et on s'est un peu embrouillé à cause de ça quoi. J'ai dit écoute, ton fils il a 33 ans, il devrait apprendre à se débrouiller tout seul hein, dans la vie. Hein. Alors elle me dit oui, mais c'est mon fils unique, tu sais. Je dis oui, mais ben, écoute, hein, il a jamais travaillé de sa vie, il sait même pas quoi faire de ses deux mains à part de la musique. Et il est violoncelle, et puis elle est pianiste. Donc voilà quoi. Je dis écoute, hein, c'est pas comme ça que ça marche en France. Hein. Chez nous, il faut travailler. Hein. Bon, comme j'ai toujours travaillé dans ma vie, voilà, c'est presque réciproque, hein, je dirais. Vous gagnez combien à peu près par mois ou par année? J'ai gagné beaucoup d'argent dans le temps. Hein. Hein, j'ai gagné beaucoup d'argent jusqu'à l'année dernière. Hein, jusqu'au mois d'avril. Et j'ai dû arrêter l'entreprise parce que ça devenait trop difficile à gérer à cause du Covid, à cause de toutes les charges. Donc, mon fils, il avait repris l'entreprise, mon grand-fils, parce que je suis un père de famille de 8 enfants. Hein. Mon grand-fils, le plus âgé, il a repris l'entreprise et moi, j'ai travaillé alors avec lui en tant que salarié et j'ai tenu jusqu'au mois d'avril l'année dernière. Et bon, je gagnais à peu près dans les 2 500 euros par mois. Hein. Voilà quoi, ça suffisait pour vivre. Hein. Avec le loyer que j'ai ici, je vis dans une maison. Hein. J'ai un loyer, bon, ce qui est normal, hein, l'électricité, comme tout le monde. Hein. Et puis bon, bah, comme je ne suis pas dépensier, je ne fais pas de sorties, je ne fais pas des trucs comme ça, juste pour voyager, pour prendre des vacances. Quoi. Et puis, ben, voilà, comme ça, c'est comme ça que ça se passe depuis, voilà, depuis le début. Et puis, bon, ben, au fur et à mesure, ça s'envenime. Au bout de 4 mois de mariage, elle a changé de chambre. Donc, elle est allée, comme j'avais de la place, hein, c'est un 4-5 pièces. Hein. Et elle est dans une chambre à part. Quoi. Et après, il n'y avait plus rien. Quoi. Après, c'était dispute sur dispute. Et puis voilà. Quoi. Et puis, en fin de compte. Et les disputes, c'était à cause des enfants? Oui, 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 oui. À cause des enfants. Oui, 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 Antoine. Pour moi, c'était impossible parce que j'avais le petit-fils, je l'avais tous les week-ends. On n'avait plus d'activité. Du vendredi au dimanche soir, j'avais le petit garçon et pour nous, il ne restait plus rien. Moi, je suis un homme, elle n'a pas pu comprendre que moi, je n'ai pas de contact avec mes enfants. J'ai dit, écoute, moi, j'ai des contacts avec mes enfants en visio, quoi, et on se discute, et puis voilà, quoi. Mais ils ne viennent pas chez moi. Le problème, il est là. Et mon dernier garçon, le plus jeune, bon, il va avoir 20 ans, là, maintenant. Voilà, il vient, quand il m'appelle, on va manger ensemble et tout. Mais bon, voilà, quoi. Ça en reste là, quoi. J'ai dit, écoute, moi, je peux pas. Je pouvais pas prendre les enfants. J'ai dénigré mes enfants et tout. Tu vois ce que je veux dire, Antoine? Mm-hmm. Donc, c'était devenu difficile par après. Et j'avais ce petit garçon. Il n'en peut rien. Hein, c'est un petit garçon. Hein, voilà, quoi. Et bon, tous mes week-ends, ils étaient. Alors, voilà.
Et en fin de compte, ça fait son petit chemin jusqu'à vendredi dernier. Jusqu'à vendredi dernier, et puis j'ai écouté encore tes vidéos, j'ai regardé tes vidéos, j'ai un peu réfléchi ce que tu disais, parce que tu es un très bon conseiller, hein, un très bon conseiller, et j'ai un peu écouté tes vidéos et tout ça. Et alors, vendredi soir, j'avais pris la décision de lui dire, écoute, elle s'appelle Olga, hein, et j'ai dit, écoute, Olga, faudrait peut-être que, ne serait-ce que, laisse-moi au moins un week-end ou deux dans le mois, où ce qu'on peut faire autre chose. Et puis bon, voilà quoi. Et puis ça s'est envenimé. Et le vendredi soir, le lundi matin, je ne sais pas où ce qu'elle était, parce que bon, la plupart du temps, quand ils venaient ici, les gens, elle avait beaucoup d'amis ici, hein, beaucoup d'amis. Et à Strasbourg, elle a créé une association, enfin, on a créé une association pour elle. Et une association où il y a des musiciens, il y a des ténors, il y a des sopranos, il y a un peu tout, comme les pianistes. Donc, on a organisé tout ça dans une structure qui est chez moi, bien sûr. Et on a créé une association. Et bon, on organise des concerts dans les églises, dans les locales qu'on en reçoit. Hein. Et vendredi soir, ça s'est envenimé. Et puis, bon, elle a dit non, c'est pas possible. Il faut que je t'écoute, moi, je peux pas. Hein. Donc, voilà. Et le lundi matin et mercredi, elle a disparu. Elle a disparu. Elle a fait sa valise et elle est partie. Elle a pris toutes ses affaires, tout ce qu'elle a fait venir, et puis tout. Oh mince. Ah ouais. Et vous savez pas où elle est. Ah là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas. Ouais, c'est un cercle fermé, hein. C'est dans le truc. Tu dis ok, ben écoute, hein, je ne vais pas chercher. J'ai son numéro de téléphone. Elle est sur téléphone, mais je ne l'appellerai pas. Hein. Je ne vais pas l'embêter. Donc, je lui ai dit, je vais faire une procédure de divorce. Donc, je vais divorcer. Voilà. Je sais explicitement que c'est pas pour un autre homme qu'elle est partie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, oui. Je lui fais entièrement confiance sur ça. C'est quand Ouais, même. bah elle a quel âge, Olga? Olga, 58. Elle va avoir 50. 58. Elle va avoir 59 cette année. Ouais, ouais. Femme très réfléchie, très gentille, très jolie. Belle femme, hein, c'est. Voilà. Mais bon, voilà, quoi. C'est les enfants. C'est les enfants qui ont tout cassé, quoi. Et son fils maintenant, il habite en Alsace, à Strasbourg? Oui, il habite dans Strasbourg, une pièce avec 9 mètres carrés. Voilà. Ils sont à 3 là-dedans. Ah, ouais. Et Olga, vous pensez elle est allée chez son fils ou elle est rentrée en Ukraine? Non, elle n'est pas en Ukraine, elle est ici, à Strasbourg. Ah, elle Elle est est ici à ici à Strasbourg. Strasbourg. Oui, oui, oui. Oui, oui, elle est ici à Strasbourg. Oui. Mais bon, je ne sais pas où. J'ai le ténor, il est venu là, avant-hier, chez moi, il m'a rendu visite, il m'a dit, écoute Alain, je ne peux pas jouer l'espion, voilà. Le mec, il était catégorique, hein, je ne peux pas jouer l'espion, moi, c'est mes amis à moi aussi, t'es mon ami, voilà quoi. Je dis, ne t'occupe pas, voilà. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, Antoine, ma petite histoire. Ouais. Mais là, si vous divorcez, est-ce que vous avez des risques de On devoir a, payer une pension? on a fait un contrat de mariage. Contrat de Ah, vous avez mariage. fait Oui, contrat de oui, oui. mariage.
Ah oui, 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 oui. Ce qui est à elle est à elle, ce qui est à moi est à moi. Voilà, point final. Ah, donc vous n'avez pas de risque de devoir payer. J'ai aucun risque. J'ai aucun risque. Ah, d'accord. Et vous lui aviez expliqué le contrat de mariage, ce que c'était? Pardon? Vous aviez expliqué à Olga ce que c'était que le contrat de mariage? Ah oui, bien sûr. Ben, on était devant le notaire. On lui a bien, on était obligé puisque là, on avait un traducteur avec. Donc tout a été bien expliqué correctement ce que c'est un contrat de mariage. Il n'y a pas de souci. Ah, il y Tout avait est un traducteur chez le notaire. sûr. Il vaut mieux que pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il faut un traducteur avec. Tu comprends, Antoine? Parce que si tu n'as pas de traducteur, tu peux dire que ah non, j'ai jamais compris ce qu'il m'a fait et cet homme il m'a escroqué. Voilà. Non, 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 ça vous pouvez pas faire. Et comme à Kharkiv, elle a des propriétés, une maison, elle a tout là-bas. Alors moi je dis écoute, moi je veux rien de toi. Hein. Waouh. Ouais, c'est Et, triste. oui, bah ça arrive. Hein. Tu l'as bien expliqué. Au bout d'un certain temps, les gens qui ont des histoires avec des enfants, c'est automatique. Ça se sépare. Au bout d'un certain temps. Ouais. Ouais, mais là, c'est bizarre parce que c'est des enfants adultes. Son fils, il est adulte, il a 33 ans. C'est Mama Poupelle, comme on dit en alsacien. Hein. C'est le fils à maman. Ouais. Ouais. Et là, c'est très dur. Hein. C'est très dur. Voilà. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous aviez une bonne relation. S'il n'y avait pas eu les enfants, ça fonctionnait bien entre vous. C'était le top, Antoine, c'était le top. C'est une femme très intelligente. J'étais moi-même ébahi avec en 2 ans, comme elle parle le français, et elle le comprend parfaitement. J'étais ébahi de voir une femme comme ça, aussi positive et aussi. Et voilà. Eh oui. Elle, elle était jolie. Est-ce que vous avez une photo de vous, de vous deux? J'ai une photo, oui. De elle, oui. Mais pas ici, maintenant. Je vais vous Ah, l'envoyer. Ouais. ok. Ma petite Olga. Très gentille personne, hein, je peux pas dire. Voilà, mais c'est seulement à cause des enfants, quoi, que ça a clashé. Et elle était pianiste, mais est-ce que vous aviez un piano à la maison? Oui, 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 oui. Un piano électrique, hein, voilà, quoi. Et on a reçu un petit local, et puis là, je lui ai cherché un piano un piano normal, quoi. Et on l'a mis dans le local, là-bas, dans une église où il y a des associations, plusieurs associations. Et là, on lui a installé un piano normal, quoi. Donc, elle donne des cours encore. Voilà, quoi. Et ici, elle donnait aussi des cours. On avait des élèves qui venaient, elle avait fait une demande de faire une entreprise personnelle. Je ne sais pas comment on appelle ça. Entreprise, je sais pas comment on appelle ça. Micro-entreprise, un truc comme ça, quoi. Ah, donc elle gagnait déjà de l'argent toute seule. Oui, 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 elle gagnait un peu, quoi, pas grand-chose, mais bon, hop, ça suffisait euh, pour ses besoins, pour ce qu'elle avait besoin, ben, et on partageait juste le manger. C'est tout ce que je lui ai demandé. Je dis, tu payes pas de loyer, tu payes rien du tout, partage juste le manger, tu donnes de temps en temps, et puis voilà, on fait 50-50, voilà, c'est tout. Ah, juste pour la nourriture. Oui, juste pour la nourriture.
Oui, puisque bon, quand les enfants y venaient, ben voilà quoi. Ouais. Ben, si tu travailles pas, il faut bien que tu manges. Hein. Et son fils, il travaille maintenant? Rien du tout. Pensez-vous? Non? Non, non, ça travaille pas. Non, il C'est travaille pas, mais comment il fait? ben, il vit de ce que l'État français lui donne. Ah ouais, c'est bizarre, hein. C'est un concertiste, hein, c'est un concertiste, c'est un violoniste. Il fait des concerts. Voilà quoi. Ah, c'est Ouais, rigolo. ouais, ça c'est ouais, la façon dont les enfants sont élevés, c'est un peu difficile à comprendre parfois. Oui, mais Ouais. c'est pas du tout pareil. Je lui ai expliqué, je lui ai expliqué que moi, mes enfants, ils n'ont pas d'intérêt avec moi en commun. Ils ont leur vie de famille, ils ont des enfants. J'ai des petits-fils, j'ai des petits-fils, j'ai des petites-filles. Voilà quoi. Je suis comblé. C'est tous des gens qui travaillent. Voilà, c'est compliqué quoi. Enfin, pour moi, c'est très très compliqué d'admettre ça. Qu'il y a une personne qui a à cet âge-là qui ne travaille pas et qui a eu la possibilité de traverser cette épreuve de la guerre, de sauver la vie. Hein. Ouais. Et est-ce que ça vous donne envie de recommencer ou pour vous c'est fini? Non, 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 c'est fini. Je vais avoir 62 ans cette année. C'est fini pour moi. C'est fini. Je vais rester seul. Ouais. C'est pour ça que je voulais juste témoigner pour vous expliquer un peu que les gens ils voient un peu comment ça se passe quand on se marie avec une femme qui vient d'Ukraine. C'est pas, c'est pas toujours, c'est pas toujours rose. Hein. Il faut vivre avec. Ouais. Il faut vivre avec. Et puis bon bah, je peux pas dire je l'aime cette femme. Je l'aimerai toujours. Hein. Voilà. Ouais, bah merci, c'est un beau témoignage. C'est très intéressant, Alain. Ouais, Oui. très intéressant. Ça va être utile, ouais. Ben, tu verras. L'autre jour, j'ai regardé la vidéo d'un monsieur là. Il est un Suisse. Celui-là aussi, il était tombé dans un sacré truc. Hein. Ah oui, la vidéo avec Bernard? Ah oui, Mm. lui aussi. Hein. Ah ouais. Ouais, C'est ouais, ben, ouais, c'est bien de montrer les succès, mais c'est bien aussi de montrer quand ça se Oui, passe mal. il y a aussi des défaites. Hein. C'est pas toujours ça. Hein. Encore une petite anecdote. Euh, lundi, je lui ai encore signé. Je lui ai encore signé pour son passeport, pour rester ici à Strasbourg, quoi, bien sûr. Ouais. Et là, Comment ça, j'ai pas compris. ben, elle a donc pour l'instant, je crois que c'est un programme qui est sur 3 ans. Et je ne sais Oui. pas vraiment si c'est ça, je pense que c'est ça. Et ils leur font tous les 6 mois, ils leur font un papier, une pièce d'identité, quoi, comme pour quoi, pour travailler, quoi. Tous Et les il six faut, mois, il faut que quelqu'un signe un papier pour eux? oui, une attestation sur l'honneur, comme quoi elle habite ici, et puis que voilà, quoi. Ah oui, ça, il faut le faire. Ah, ok. Ok, Pour ben ça, avoir je savais pas. le droit de résider. Ah oui, 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 oui. Oui.
Vous avez un passeport avec votre passeport ukrainien, vous avez un passeport français avec la sécurité sociale et tout ce qui s'enchaîne, quoi. Pour les Ukrainiens. Oui, 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 oui. Très bien accueilli ici, hein. Oui, oui. Et c'est Ok. des gens très bien, hein. C'est des gens très bien, hein. J'ai connu, là, il y a beaucoup d'amis. Le témoin de notre mariage, c'était 2 Ukrainiens. Voilà, quoi. Très bien, des gens très bien même. Ok. Bon, ben merci Alain, je vais arrêter là-dessus. Oui, Et puis, je vous souhaite d'aller mieux, là, de passer cette période. Et puis, pour moi, c'est pas un problème, Antoine. ouais, Pas un problème. justement, mon live de, dans mon live de demain, je vais parler des inconvénients, justement, de vivre avec une femme ukrainienne. Oui, ben, Ouais, les problèmes. il y en a aussi, hein. Ouais, 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 il y en a aussi, ouais. ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, j'arrête là-dessus.